C'est avec regret que je vous le dis. Je vous ai dit, je vous dirai que je vous dis que moi et lui, on est séparés. C'est avec regret que je vous le dis, je vous ai dit, que je vous le dirai, je vous l'ai dit. C'est quoi, tu vas nous le dire? Tu nous l'as dit, hein? Ou tu es en train de nous le dire? Si tu ne maîtrises même pas la conjugaison, comment tu veux qu'on acquiesce ton histoire? Sarah, s'il te plaît, fais un petit effort. Je sais que tu es connue pour ça, mais là, c'est inaudible, quoi, tu vois. Donc, Sarah, concentre-toi. Je sais que quand une personne réagit avec une certaine émotivité, c'est difficile. Prends, voilà, un temps pour respirer, à la calme, et puis après, tu nous expliques tranquillement ce qui s'est passé. Voilà. Et que j'ai préféré le laisser à sa vie qui lui convient, qui lui correspond et qui le rend heureux. Et des fois, il faut savoir ne pas être égoïste et laisser les gens partir et laisser... Donc je sais qu'il y en a qui attendent que ça. Et laisser, tu coupes et tu redémarres sur autre chose. Donc finalement, en fait, tu étais en train de nous expliquer quelque chose et puis tu as cuté pour repartir sur un autre truc. Donc c'est quoi? C'est que tu as eu des fautes de français ou que tu t'es emmêlé les pinceaux dans ton explication? Franchement, en plus, tu peux faire un effort. T'as qu'à juste cuter, tu vois. Tu te réécoutes, tu rebondis sur ce que tu voulais nous expliquer, et puis après, tu repars pour que ce soit cohérent, tu vois. Mais bon, je pense que même ça, c'est difficile. C'est incroyable, quand même. Je sais que ça va faire des heureux. Je sais que je vais être peut-être larguisée, on va dire, encore un mariage. C'est le quatrième, Sarah. Le quatrième mariage qui se solde sur un quatrième divorce. Donc, à un moment donné, si au bout du quatrième, tu ne comprends pas pourquoi tous les hommes que tu fréquentes se barrent, ou à un moment donné, ça se finit par une séparation, c'est que là, vraiment, tu as un problème chez toi. Donc, soit que tu as des tares que tu n'arrives pas à combattre, donc tu as des stigmates qui reviennent souvent, mais à un moment donné, si tu passes ton temps qu'à réitérer les mêmes erreurs, au bout du quatrième mariage, il faut quand même te poser les bonnes questions. Donc, Sarah, tu es sortie avec 4 hommes différents, donc qui ont des archétypes différents. Donc, ils ne se ressemblent pas. Donc, tu as eu qui comme ex? Tu as eu... allez, on va essayer de les énumérer. Tu as Sofiane, Malik, Mehdi, et puis tu avais Ahmed. Bon, je ne sais plus c'était quoi l'ordre en fait de tes relations. Enfin bref, c'est pas important. Mais pour te dire qu'ils sont différents. Je pense que Sofiane, c'est celui qui est le moins gâté physiquement. Ahmed, c'était celui qui avait le capital génétique le plus abouti, on va dire le plus réussi. Et puis les autres, bon voilà, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, Malik, qui était, il me semble, un peu efféminé, si mes souvenirs sont bons, bon voilà quoi. Donc, ils se connaissent pas, ces hommes-là. Mais finalement, ça se finit toujours par une séparation. Donc à un moment donné, tu vas pas me dire que ces 4 hommes sont seulement le problème, justement, de ta mauvaise gestion de tes relations amoureuses, quoi. Donc Sarah, il faut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis et puis prendre ta vie en main un peu, tu vois. Enfin bref, continuons. Mais c'est pas moi qui choisis la vie, voilà. C'est pas toi qui choisis la vie, mais c'est toi qui choisis justement les personnes qui rentrent dans ta vie, tu vois. Donc c'est cette espèce de démagogie à 2 balles ou cette espèce de victimisation, c'est-à-dire jouer la miskina en employant une espèce de voix chevrotante pour nous amadouer, enfin pour nous attendrir plutôt, parce que voilà, tu veux un peu créer du capital sympathie. Ça va 2 secondes, mais à un moment donné, on en a un petit peu marre. Tu as choisi de faire la télé, donc tu sais très bien qu'en choisissant de faire la télé, tu vas rentrer dans une sphère qui sera très sombre. Donc la télé, c'est quoi? C'est de vivre dans l'opulence, vivre dans les clashs, coucher à tout va, sortir avec les ex de tout le monde, trahison, voilà. Donc tu sais très bien que dans quoi tu mettais les pieds. C'est bien beau de vouloir avoir des abonnés, d'être connu, d'avoir une cote de popularité, mais à un moment donné, tout ça, ça a un prix. Donc on peut pas tout avoir, donc tu peux pas seulement avoir les bons côtés et puis les mauvais côtés, tu les annexes, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, donc tu sais très bien qu'en rentrant, en faisant de la télé-réalité, sachant que tu es quand même une candidate emblématique, et en plus de ça, tu as fait des choses pas très catholiques, tu as poussé même certaines femmes à se ôter la vie, donc tu les as poussées au suicide, presque pour certaines. Tu faisais de l'harcèlement moral, de l'harcèlement psychologique. Je pense que pour ceux qui avaient regardé la télé à l'ancienne, comment elle s'appelle, je crois que c'est Aurélie, je me rappelle plus si c'est Aurélie Preston, je sais plus. Tu lui avais fait de l'harcèlement psychologique, t'arrêtais pas d'être sur elle, tu t'acharnais en groupe en plus tellement vous êtes lâches.
Sarah, pourquoi tu manques de respect comme ça? Parce que je veux dire Moi, conneries. perso, j'aime pas. Je suis pas méchante, mais j'aime pas. J'aime pas ta voix. Ok. Bah ok, bah libre à toi, maman. Ce que tu viens de faire, c'est juste pathétique. Tu m'attaques dessus sur mes projets professionnels. Non mais c'est catastrophique. Et en plus Ricardo à côté de moi, mort de rire aussi. Donc on a deux plis en quête comme ça. On sait plus où se foutre. Et voilà, clairement je pense que ça ne passera jamais. C'est une personne qui n'assume pas ses propos. Le quart de mes amis avec quoi je m'entoure, c'est des personnes franches et qui assument toujours ce qu'elles disent. Donc ouais, ça va être très très compliqué. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que demain, si Raph il s'embrouille avec quelqu'un, il y a des gens qui vont venir, ils vont lui envoyer des pics toute la journée. Parce qu'elle, où qu'elle soit assise, elle reçoit des pics toute la journée. Après, je peux respecter. T'as pas envie de parler à quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Il y a aucun problème. Je trouve ça petit d'agresser la personne pour un rien, ou lui envoyer des pics dès qu'elle passe dans une pièce, ou même de se moquer d'elle quand elle pleure. Moi, ça me fait mal au cœur et je pouvais pas continuer comme ça. Je préfère leur dire, comme ça, ils savent très très bien où je me positionne par rapport à ça. Toujours, c'est facile de se mettre à plusieurs sur une seule personne. Donc voilà, si on doit faire une compilation de tous tes clashs, on n'en finit pas. Donc Sarah, à un moment donné, c'est bien beau de jouer la miskina. Au lieu de te préoccuper de la vie des autres, il fallait peut-être mieux te préoccuper de ta propre vie. Et surtout, tes relations amoureuses qui sont une catastrophe. Donc Sarah, franchement, un petit peu de mesure, ça serait bien. La vie, elle est comme elle est et voilà, on a pris la décision de se séparer. Et vous avez pris ou il a pris? Parce que c'est souvent un peu le même résultat, c'est souvent un peu le même schéma. En plus, je ne pense pas que tu as une famille traditionnelle, puisque tu es tatoué, tu fais de la chirurgie esthétique à outrance, tu dis des choses des fois obscènes, tu twerk, tu nous montres ton corps, tu es active sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps qu'à clasher les gens. Donc finalement, je ne pense pas que ta famille, ce sont des marginaux. Donc si tu es à la course d'un mariage, d'un espèce de mariage parfait, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, prends ton temps justement dans tes relations, apprends à connaître la personne, essaye de voir si vous avez la même feuille de route pour pas que tu sois surprise par la suite, tu vois. Mais si tu es là, tu es à la course d'un mariage idyllique parce que tu veux nous montrer à quel point tu as une vie parfaite, toujours pour faire fantasmer les petits et les petites, à un moment donné, ça va te retomber dessus. Donc Sarah, s'il te plaît, essaye de faire preuve de discernement, fais un travail de rétrospection et d'introspection, tu vois, comme ça tu vas améliorer tes tares, tu vas essayer de travailler sur tes défauts pour être une meilleure personne, tu vois. Donc voilà, moi je pense que pour moi c'était logique, puisque quand une personne a un besoin exacerbé de courir après un espèce de mariage ou de couple goal qu'on veut nous montrer sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est on essaie de vous montrer une vitrine, c'est-à-dire que les gens vont toujours vous montrer les belles choses, mais ils ne vous montrent pas ce qui se passe en interne, dans les backstage. Donc c'est souvent comme ça que certains petits ou petites se font avoir, et malheureusement, c'est loin d'être des exemples, les gens que vous adulez, voilà. Et puis il faut faire attention qui vous prenez comme exemple, voilà. Donc soyez lucides, comme je vous le dis tout le temps. Et voilà. Et j'ai juste envie de vous dire... T'as rien à dire, t'as rien à dire. Et puis Sarah, on sait très bien que tu ne maîtrises pas tes relations amoureuses, t'es beaucoup dans l'émotion. La preuve, t'avais même frappé ton ancienne pote, je sais pas si vous êtes toujours pote d'ailleurs, Léana, pour Ahmed, donc juste parce qu'elle avait flirté en boîte, voilà, avant que tu te mettes avec Ahmed, tout ça. Mais tu l'avais quand même frappé, parce que t'es tellement insécure que, bon, voilà, t'as besoin en fait d'exprimer un espèce de pseudo-caractère, pour te montrer... étant une femme forte, voilà. Alors qu'on sait très bien que tu mets ce bouclier juste pour justement camoufler un peu tes insécurités. Tout le monde a eu une sorte de souffrance, on va dire, par le passé, mais à un moment donné, il faut travailler dessus pour justement sortir grandi et beaucoup plus fort, voilà. Donc c'est tout, tout le monde est passé par là, à des degrés différents bien sûr, mais il faut quand même à un moment donné être responsable de ses actions, de ses choix et de prendre sa vie en main, voilà. Peut-être que notre amour était pas... Enfin, du moins, peut-être lui, ses habitudes ou ses amis l'avaient énormément manqué et que c'était pas plus puissant que l'amour qu'il portait pour moi, ou je sais pas, bref. Bref, en gros, tu racontes n'importe quoi, c'est juste que, voilà, il t'a pompé
toute ton énergie, donc il a drainé toute ton énergie. En gros, comme tu es une personne connue et que tu es certifié et que tu as une cote de popularité, donc la plupart des hommes qui se mettent avec toi, donc ils essayent d'avoir justement un plan, on va dire un business plan, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont profiter de ta popularité pour monter en abonnés, pour construire des business à travers ton nom. Dès que tu vas leur offrir justement tous les cadeaux, comme tu avais fait avec Ahmed, où tu lui avais acheté un scooter, voilà, tu leur achètes des cadeaux vraiment à des prix exorbitants. En fait, dès qu'ils vont justement se rassasier de tout ça, voilà, ils vont te tège comme si tu n'avais jamais existé. Voilà, c'est un peu ça. Donc finalement, c'est toi qui joues le rôle de provider, quoi. Voilà. Donc pourquoi? Parce que tu essayes de combler en donnant une espèce d'amour transactionnel. Ça ne marche pas. Ça peut pas marcher avec les hommes, cette façon de procéder. Pourquoi? Parce que les hommes ont quand même besoin, à un moment donné, surtout pour ceux qui se respectent un minimum, d'avoir le contrôle de leur vie, d'avoir justement ce rôle de leadership, même si je sais que la société aujourd'hui veut nous prouver le contraire. Si c'est sa femme qui l'entretient, à un moment donné, même si au début ça a l'air d'être un petit peu, on va dire, folklorique, à un moment donné ça s'essouffle, quoi. Voilà. Donc Sarah, ça ne marche pas, cette façon de fonctionner. Donc Sarah, fais attention aux mecs que tu choisis qui seront là pour ce que tu as et non pas pour ce que tu es. Voilà, donc quand on est certifié, qu'on a plus de 2 millions d'abonnés, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf à ce point-là. Donc voilà, c'est ce que je te conseille, moi, pour éviter d'être dans la désillusion. Voilà. En tout cas, voilà, je ne cracherai pas sur cette personne. Ça, c'est bien. Au moins, tu as pris en maturité. Ça se voit que la trentaine t'a touché. Donc, généralement, les femmes, quand elles sont jeunes et tout, elles pensent qu'elles connaissent un peu la vie. Elles sont souvent un petit peu hystériques, légèrement névrosées. Mais dès qu'elles prennent en maturité, elles prennent en âge, elles se rendent compte que leur valeur, on va dire, perçue commence à diminuer. Donc, généralement, elles s'assagissent. Donc, c'est pour ça que là, on voit même que dans son discours qui est un peu plus pondéré, elle est moins dans l'hystérisation, tu vois. Donc, on sent qu'elle a grandi et qu'elle a pris en maturité. C'est bien. Donc, j'espère en tout cas que tu vas trouver ton gars, ton frère, voilà. Et moi, je te le souhaite en tout cas. Voilà. Mais essaye justement de travailler sur toi et remets-toi à Dieu et quitte aussi ce monde des réseaux, enfin surtout de la télé, la télé-réalité, des réseaux, des clashs, des stories, tout ça. Franchement, c'est fatigant, quoi. Voilà. Si tu veux vivre un amour tranquille, il faut à un moment donné se retirer de toutes ces choses un peu mondaines là, parce que sinon les gens vont toujours s'immiscer dans vos vies et voilà. Bon, globalement, ça me semblait assez prévisible pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que, comme certains le disent, c'est le karma? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé ainsi? Est-ce que, voilà, c'est le revers de la médaille, Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi vos avis. Likez, commentez, activez la cloche, partagez un masse. Allez, prenez soin de vous les frérots. Tchuss!